concernant vos médicaments que vous preniez à domicile. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous preniez à la maison avant d'être hospitalisé? Pas exactement. Dites-moi. J'ai dans la tête le nom, mais je ne me rappelle pas le nom. Vous vous rappelez aucun nom? La 6, je sais. Glucophage, non, glucophage, ils l'ont enlevé. Du Lasix, c'est ça? C'est pour faire pipi, hein. D'accord. Ils m'ont mis ça. Attendez, que je note. Et vous preniez ça tous les jours? Ouais. Et après, j'ai pris un demi, après je suis trouvé à l'hôpital. Vous preniez ça le matin? Ouais. Un comprimé entier ou un demi? D'abord entier, après un demi, et après l'hôpital. D'abord un entier et puis un demi. Ouais. C'est pas très clair. Bon, je vais le mettre comme ça. C'est pour voir vos connaissances. Ah, mes connaissances là-dessus, alors là... C'est uniquement pour voir si vous connaissez votre traitement. Alors là, on a fini. Bon, donc, non, vous ne connaissez pas. Je ne rappelle pas. C'est pas grave. Je ne rappelle C'est pas. pas grave. Moi, j'ai la liste ici. Je vous ai posé toutes ces questions parce que moi, je m'occupe des patients qui vont sortir à domicile. Et quand les patients sortent, on leur apprend à préparer leur traitement. Ouais. Donc, quand vous allez sortir, si vous rentrez à la maison, on viendra vous aider à préparer les médicaments pendant plusieurs jours pour que quand vous rentrez à la maison, vous sachiez les préparer sans faute, sans erreur. Poser la question envers l'autonomie, c'est une bonne chose, mais étant donné qu'à l'hôpital, c'est rare qu'on ne change pas de médicaments, faire un tour de médicaments qu'actuellement le patient doit prendre en sortant d'hôpital, c'est une augmentation de sécurité. Donc, même si les patients ne voient pas ça comme éducation, les valeurs d'éducation et de sécurité sont quand même maintenues. Les médecins ont décidé votre date de sortie le 10 décembre et nous allons commencer l'éducation des médicaments pour que vous soyez tout à fait autonome lors de votre retour à domicile. C'est ça. Alors, j'ai sorti votre feuille de traitement avec les indications. Nous allons la regarder ensemble. Alors, donc, vous avez de l'Azaflo, 80 mg, chaque jour un comprimé à 8 heures. Et l'indication est la prévention cardiovasculaire. Vous avez de l'Atarax, 25 mg, chaque jour un comprimé à 17 heures. Pour les allergies. Oui. Vous avez du carbonate de calcium 1 g, chaque jour à 8 heures. C'est un complément de calcium. Hein. Du Dafalgan forte 1 g, chaque jour, 8 heures, 12 heures, 17 heures. Vous avez du Pentomètre 40 mg, un comprimé à 8 heures, pour protéger l'estomac. Donc, j'insiste bien, vous devez le prendre 30 minutes avant de déjeuner. Hein. Ça va protéger la muqueuse de l'estomac. Est-ce que vous aviez le même traitement ou ça a changé? C'est-à-dire que j'ai le même traitement, sauf quelques-uns qui se sont rajoutés. Alors, je vais vous expliquer comment on va travailler. Donc, on a une petite plaquette bleue avec 4 compartiments. Et là, je vais indiquer les heures. Oui. On va travailler avec ça. Hein. Donc, je vais mettre 8 heures, 12 heures, c'est 17 heures. Et le dernier médicament, c'est... vous n'avez pas à 20 heures. Voilà, 17 heures. Alors, donc on va travailler avec ça. Ça, c'est vraiment l'outil de travail pour pouvoir les préparer et recommencer. Ça sont les médicaments donc, que je reçois ici à l'hôpital. C'est ça. Normalement. Hein. Et que vous aurez encore à la maison lors de votre retour à domicile. C'est vrai qu'à la maison, jusqu'à maintenant, je n'avais pas vraiment les mêmes médicaments. Oui, oui. Hein. Mais ça, c'est votre traitement. Ce sera votre traitement définitif de sortie. Est-ce que vous avez des problèmes pour ouvrir les médicaments? Non, ça pas de problème. Il n'y a pas de problème? Non, parce que sinon, on peut faire appel à l'ergothérapeute pour qu'elle vous donne quelques petits trucs pour faciliter l'ouverture. Non, ça va tout seul. D'accord. Ça va. Donc, les médicaments sont préparés pour la journée. Vous allez les garder la plaquette en chambre. Oui. Ça va? Vous les prenez aux heures
indiqués et l'infirmière passera voir si vous ne les avez pas oubliés. Si c'est en ordre. Bonjour Madame Elters. Bonjour Vous Madame. allez bien? Oui, très bien. Ça va? Oui. Alors, c'est vos derniers jours aujourd'hui, Oui. donc voilà, je vous remets vos médicaments, vous allez les préparer, et Oui. puis on fera votre conclusion. Hein. D'accord. Ça va? Ok, ça c'est aussi pour le matin. Ça Voilà. va? Je peux vérifier? Oui, tout à fait. Voilà, Donc, alors, 2 pravastatine à 17, Norvadex, Norvadex, et le reste c'est le matin. ouais. N'oubliez pas le pentomètre 30 minutes avant de déjeuner. Hein. Oui. Mais ça va, vous Ok. êtes au D'accord. top. Hein. Ça va, ok. Ça vous a aidé l'éducation? Ça Oui, vous a tout à aidé? fait, oui, vous avez... Allez, je crois que c'est une très bonne idée de demander quelques jours De avant... préparer de la préparer la personne, personne, à son traitement. absolument. Je crois que c'est intéressant de le faire de telle D'accord. sorte, oui, tout à fait. C'est Ben, bien. c'est très bien, hein. Je vois que vous êtes tout à fait autonome et capable de gérer vous-même votre médication. Moi, je vais faire un compte-rendu au médecin traitant Oui. et je vais voir avec le médecin de salle quelle fait votre feuille de conclusion. Et voilà, vous pouvez rentrer après, on vous donnera tous vos papiers et vos médicaments. Ça va. Voilà, bonne journée, Ok, Madame merci beaucoup, Elpers. madame. Au revoir. Au revoir. Vanessa, nous avons fait l'éducation chez cette patiente. Oui, oui, on arrive vers la fin et elle gère très bien ses médicaments. Au début, elle a eu un peu mal avec son puff, mais on l'a bien appris. Pour l'instant, pas de problème. Donc elle est capable de Oui, elle est gérer son capable puff de- aussi Oui, bien. oui. Ok. Donc on peut la faire sortir sans aide à domicile. Oui, bien sûr, elle est capable de gérer tous les médicaments. Ok. Et aussi à niveau de hygiène autonome. Oui, tout à Très bien, parfait. Alors, Dominique, on va écrire dans le rapport pour médecin que la patiente était éduquée et qu'elle est autonome pour la gestion de sa médication à domicile. Actuellement, 4 unités ont été déjà rodées pour les projets. Il s'agit de pérennisation de projets et de consolidation, je dirais. Donc, on travaille les détails, mais on a déjà bien avancé dans notre processus. La perspective que j'espère va être une pérennisation de projet dans le sens que ce projet doit devenir une partie intégrale de la prise en charge et aussi un label de qualité de notre travail de rééducation des patients sous le site Renastrit. Ce qui est bien alors, c'est que quelques jours avant le départ à la maison, on vienne quand même demander de les préparer soi-même. Il y a un médicament quand même où j'ai appris qu'il fait quand même descendre la tension. Il y a un médicament. Et moi je croyais que c'était uniquement pour faire descendre le pouls en fait. Donc c'était le Nobiten que je prends déjà depuis quelques années. Et comme j'ai eu une tension très basse, mais on m'a dit oui, mais c'est un médicament qui fait descendre aussi la tension. Avec les médicaments, si j'ai eu des difficultés, ah oui, un petit peu, oui, oui. Au oui. début. Parce que je suis la personne où j'aime pas de prendre des médicaments, et alors il y a eu un grand changement à tout point de vue. Et disons, je suis très contente et j'accepte cette solution. J'ai appris comment je devais prendre mes médicaments et avant mon feu vert, disons. Et alors, voilà, je crois que j'en sors bien et que il n'y a pas de problème et je suis très contente que on m'a aidé à arriver à résoudre ce problème.